théorème 5.3.2, on a V et W K espace vectoriel de dimension n et m respectivement. B, c'est une base de V et F, une application linéaire. Je vous rappelle, avant de continuer, c'est quoi IMF? C'est vec de F de B, vec de F de la base. Donc, base, c'est E1 jusqu'à En. Donc, c'est vec de F de 1 jusqu'à F de N. Et aussi, je vous rappelle, théorème du rang, la dimension de l'espace de départ, c'est rang de F, qui n'est autre que dimension de IMF, plus dimension de KF. Donc, on commence par la première. F, elle est injective. Qu'est-ce qui nous donne cela? Je vous rappelle, on a déjà vu dans le cours, F est injective si et seulement si KF égale à 0. Et on a ajouté aussi si et seulement si la dimension de KF est égale à 0. Donc, si on a F est injective, on a déjà vu que la dimension de KF, c'est égal à 0. Donc là, ça va être 0. Ainsi, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que rang de F va être égal à dimension de V. Donc, le rang de F est égal aux dimensions de l'espace de départ et la dimension de l'espace de départ n'est autre que N. Donc, rang de F égale à dimension de l'espace de départ, je peux déduire directement que F, elle est injective. Dans ce cas-là, que devient le rang de F de E1 jusqu'à F de N? Donc, si je veux calculer le rang de F de 1 jusqu'à F de N, c'est quoi? Rang de F, c'est égal à N. Et en effet, le rang de F, c'est quoi? On a dit, c'est la dimension de IMF, donc dimension de vec de V, donc dimension de vec de F1 jusqu'à F de N. Donc, ce n'est autre que le rang de F de 1 jusqu'à F de N. Donc, on a rang de F de 1 jusqu'à F de N, c'est N. Donc, on a N vecteurs libres et on a N vecteurs libres, ainsi ces vecteurs sont libres. C'est pour cela F de 1 jusqu'à F de N, ils sont linéairement indépendants. Mais dans le TD, on travaille beaucoup plus sur rang de F égale à N équivalent à dire F est injectif. On utilise beaucoup cette équivalence-là. Il faut mémoriser rang de F égale dimension de l'espace de départ. Donc, F va être injectif puisque la dimension de car F est égale à 0. Équivalent à dire, si la dimension de car F est égale à 0, ainsi rang de F va être égal à dimension de l'espace de départ. Passons à la seconde. Qu'est-ce qui se passe si F est surjective? Pareil, je vous rappelle la proposition du cours. F, elle est surjective si et seulement si IMF égale à W. Donc, l'ensemble d'arrivées égale à IMF. Donc, et on a écrit aussi dans cette proposition équivalent à dire dimension de IMF égale à dimension de W. Que vaut la dimension de IMF? Ce n'est autre que rang de F. Ainsi, le rang de F égale à dimension de l'espace d'arrivée. Ici, la dimension de l'espace d'arrivée, c'est M. Donc, si rang de F égale à M, équivalent à dire F est surjectif. Donc, je répète, F est surjectif. Donc, IMF, c'est grand F, c'est l'espace d'arrivée, c'est W. Donc, la dimension de IMF, c'est égal à la dimension de W. Ainsi, le rang de F, c'est égal à dimension de l'espace d'arrivée qui est M. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe pour F de B? F de B, qui est F de 1 jusqu'à F de N, on a déjà trouvé le rang maintenant de F de 1 jusqu'à F de N n'est autre que le rang de F qui est égal à M, donc qui est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, on a déjà vu, si on a un sous-ensemble, sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel dont ils ont la même dimension, ainsi ils sont égaux. Donc, F de 1 jusqu'à F de N va être un système générateur de W. Donc, on a déjà vu cela. Mais je répète, nous, on travaille plus sur le fait que F surjectif équivalent à rang de F égale à M. Mais vous pouvez aussi ajouter, donc dans ce cas, IMF, qui est vec de F de 1 jusqu'à F de N, c'est plus simple de la déduire comme ça. Si F est surjectif, ça va être égal à W. Donc, si vous voyez directement, c'est beaucoup plus clair. Vec de F de 1 jusqu'à F de N va être égal à W. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que F de 1 jusqu'à F de N,
c'est un système générateur de W. Donc, ça se voit comme ça et c'est plus clair. Ainsi, finalement, on passe à f bijectif. F bijectif, cela veut dire quoi? Que rang de f égale à n d'une part, parce que f, elle est injective, et d'autre part, rang de f égale à m. Donc, si vous avez la dimension de départ, elle est différente que de la dimension d'arrivée, f ne peut pas être bijectif, c'est pas possible. Donc, dans un exercice, si la dimension de départ est égale à la dimension d'arrivée, ça peut être que l'application linéaire soit bijective. Comment on peut savoir? On doit calculer le rang de f. Donc, si le rang de f égale dimension de l'espace de départ égale dimension de l'espace d'arrivée, donc f, elle est bijective. Donc, dans ce cas, que devient f de b? D'une part, ils sont linéairement indépendants. D'autre part, c'est un système générateur de W. Ainsi, on peut déduire que c'est une base de W. On passe à la dernière partie du cours. Donc, finalement, le dernier corollaire, si vous avez dimension de V, donc dimension, comme on a vu avant, l'espace de départ et l'espace d'arrivée, dimension de V égale à dimension de W, alors une application linéaire f de f, v, a, w est bijective si et seulement si elle est injective ou bien si elle seulement si elle est bijective. En effet, si la dimension de l'espace de départ égale dimension d'arrivée et f, elle est injective, qu'est-ce qu'on a? On a rang de f égale à n. Or, l'espace de départ, sa dimension, elle est égale à la dimension d'arrivée, donc elle va être aussi surjective. Donc, ce n'est pas nécessaire de démontrer les deux. En effet, un seul suffit. Donc, comment vous utilisez ce corollaire dans le TD? Vous calculez rang de f. Si vous trouvez rang de f égale à dimension de l'espace de départ, c'est fini. Je peux directement déduire que f bijective. Pourquoi? Parce qu'on a la dimension de l'espace de départ, elle est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc f, elle est injective et surjective. Donc f, elle est bijective. On passe maintenant au corollaire, dernier corollaire. Si V et W sont isomorphes, donc deux espaces vectoriels, ils sont isomorphes si et seulement si dimension de V égale dimension de W. Donc, on ne va pas utiliser ce corollaire dans le TD, mais si vous avez deux espaces vectoriels qui ont la même dimension, ainsi on peut trouver une application linéaire bijective entre ces deux-là. On ne va pas faire le lemme.